Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de ce vendredi à Deauville. Un quintet qui va réunir 16 concurrents âgés de 4 ans et plus sur le parcours désormais bien connu de 1900 mètres de la piste en sable fibré deauvillaise. La piste s'annonce évidemment standard avec une météo plutôt hivernale, même s'il ne fera pas particulièrement froid, mais il peut pleuvoir, notamment vendredi, une nouvelle fois dans les quelques journées pluvieuses ces dernières semaines. Le cadre est situé, on va désormais passer au tableau des partants. Les partants qui réunit donc 16 chevaux de 4 ans et plus. On débute par probablement le favori de la course, l'As Watchim, concurrent extrêmement confirmé à ce niveau et auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit tant il est régulier et confirmé dans un pareil contexte. Nous avons ensuite le 2 Exciting, un concurrent qui effectue une rentrée mais qui aborde cette course avec pas mal de travail derrière lui, un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et qui se plaît tout particulièrement sur la fibrée deauvillaise. Voilà pourquoi il mérite une certaine attention malgré le 15 dans les boîtes, ce qui n'est évidemment pas un avantage. Nous avons ensuite le 3 Premier Rabot, un concurrent qui nous a fait pas mal de clins d'œil à ce niveau, mais un concurrent qui doit attendre et qui a donc besoin de conditions favorables pour s'illustrer, mais un choix qui a assurément une course comme celle-ci dans les jambes. Ensuite le 4 Baikal, un concurrent qui est plus confirmé ces derniers temps au niveau des réclamés, du moins il n'a pas beaucoup de marge à la valeur que la sienne et vient de changer d'environnement suite à sa dernière sortie. Je crois qu'il est plus à recommander donc pour une petite place. Le 5 Bozio, concurrent qui aborde ses courses avec pas mal de fraîcheur, un concurrent qui n'a peut-être pas beaucoup de marge non plus dans ce contexte. Voilà pourquoi c'est plus là aussi un outsider. Le 6 Homel, un cheval qui est irréprochable à ce niveau, un cheval qui fait toutes ses courses ou presque. Maintenant, son pilote devra composer que le 16 dans les boîtes, ce qui n'est évidemment pas un avantage, mais c'est un concurrent qui peut une nouvelle fois repousser ses limites ici. Le 7 Great Rotation, concurrent qui n'a pas ménagé ses efforts en 2022, un concurrent entraîné en Allemagne, un cheval très dur, à l'aise de 16 à 2400 mètres ou presque, un cheval vraiment qui a beaucoup de cordes à son arc, mais qui n'a pas beaucoup de marge dans la valeur que la sienne. C'était là aussi un placé potentiel, plus qu'un lauréat en puissance. Le 8 Not So Silly, concurrent qui est régulier dans l'effort, qui aligne les bons résultats, qui n'a toutefois là aussi pas beaucoup de marge de manœuvre face à une telle opposition, mais un cheval qu'on peut retenir là aussi pour une place. Le 9 Central Park West, concurrent qui dépend d'entraînement de Julien Philippon, entraînement fort habile et très en verve ces dernières semaines. Notre Central Park West, un cheval qui reste sur une bonne sortie à ce niveau, un cheval qui avait montré des moyens par le passé chez Jean-Philippe Dubois, un concurrent qui là aussi est difficilement contournable, un cheval qui selon moi fait partie des priorités de l'épreuve. Le 10 Hollywood Africans, un concurrent qui a prouvé sa forme ces dernières semaines dans les courses à réclamer, un cheval qui a été rallongé avec succès par son ancien entourage, il vient de changer de main suite à sa dernière sortie victorieuse. Un concurrent qui monte de catégorie ici, mais qui est vraiment un lion sur la fibrée. Voilà pourquoi il mérite une certaine attention et qui se plaît tout particulièrement sur la fibrée deauvillaise. Nous avons ensuite le 11 Gemio, un concurrent qui vient de finir aux portes du Quintet dans une course qu'on peut qualifier de référence. Un concurrent qui aime attendre et venir sur les autres. Il n'a peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est un concurrent qu'on doit retenir dans un ticket. Un choix qui est un placé très possible ici. Le 12 Youngman qui n'a pas beaucoup de marge dans la valeur qu'est la sienne, un cheval qui a de plus pas mal qui a pour lui d'avoir de la fraîcheur, mais qui n'est pas une priorité face à une telle opposition. Concurrent qui a qui est plus un placé en fin de combinaison, qui a un lauréat en puissance dans le contexte du jour. Le 13 Tigre, concurrent qui là aussi est plutôt régulier dans l'effort, mais qui est plus confirmé dans les pelotons moins touffus, moins denses. Je vois qu'il peut se montrer un peu brillant, qui a besoin d'avoir ses aises. Pour l'instant, au niveau des gros handicaps, des courses touffues, il n'a pas vraiment brillé. Voilà pourquoi je ne lui accorderai pas mes suffrages. Le 14 Kerwellen, qui n'a pas beaucoup de marge non plus à ce niveau, qui vient de correctement se défendre dans un lot similaire sans pour autant jouer les premiers rôles. C'est plus un cheval qui peut être un 5e potentiel à jolie cote qu'un concurrent à retenir en priorité. Le 15 Supersonic, un concurrent qui effectue une rentrée ici. Son mentor pense que le cheval peut manquer d'une course. Toutefois, il mérite une certaine attention tant son entourage est habile et tant ce cheval est plutôt régulier quand il est dans sa catégorie. C'est un cheval qui est souvent compétitif. Enfin, le 16 Lazy qui vient de renouer avec le succès, du moins qui vient de vaincre. Lazy qui vient de vaincre, qui monte de catégorie ici, mais qui aborde cette course avec de la fraîcheur et du moral, des arguments qu'il peut mettre en exergue et qui peut mettre à profit pour se distinguer ici.
Nous avons donc basculé, nous allons parler des 16 éléments. Vous avez compris que c'est une course particulièrement ouverte. On va désormais passer à mon ticket quinté. Un ticket quintet qui se compose, comme vous le savez, de 5 chevaux. On va donc commencer par mon favori, qui est favori quasiment de la France entière. Je n'ai pas été très original pour la circonstance. C'est Las Watchim, concurrent qui vous invite à retrouver le 29 novembre dernier. Il se comportait une nouvelle fois admirablement bien en étant méritant deuxième. Vous voyez en casaque Laburo, casaque orange, top bleu. Qui va se montrer très pugnace dans la phase finale pour vous prendre une très bonne deuxième place. Un concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Un concurrent particulièrement compétitif à ce niveau de compétition. Nous avons ensuite le numéro 3, Pour Mirabeau, qui sera mon deuxième dans cette liste. Un Pour Mirabeau que j'invite à retrouver le 6 novembre dernier, toujours cette même piste de Deauville et sur le parcours des 1900 mètres. Ce jour-là, vous allez le voir en casaque blanche, casaque de Gérard Laboureau. Un cheval qui va, pas Gérard Laboureau, excusez-moi, de Gérard Augustin Normand, un cheval qui va mettre du temps à trouver son action et avoir ses aises, et qui va admirablement bien finir pour finir vraiment aux portes du quintet. Un concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit, un cheval qui est vraiment en plein dans son sport. Certes, il faudra composer avec un bon parcours, c'est un concurrent qui aime attendre et qui a besoin de courses sélectives afin de pouvoir venir sur les autres. Mais si la course se déroule à son avantage, un concurrent qui a tout à fait une course comme celle-ci dans les jambes. Nous allons ensuite passer au numéro 9, Central Park West, que j'ai été retrouvé le 22 décembre dernier, où il finissait 4e du prix de Giverny, une course d'un niveau similaire, où ce jour-là, Central Park West était bon 4e, vous le voyez en casaque blanche, finant dans une belle action. Il devançait d'ailleurs ce jour-là Gemio, qui finissait 6e dans cette même course, en casaque rose. Mais voilà, Central Park West était bon 4e, concurrent qui vient de prouver sa compétitivité à ce niveau et sur ce même parcours, et auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Ensuite, basculer vers le 11, Gemio. Je vous invite à retrouver nous avions donc Gemio qui, le 27 août dernier, était bon 4e d'un quintet, le prix des Chénettes, contre ses seuls contemporains, où ce jour-là, enfin ses seuls 3 ans, Gemio avait été très bon. En effet, vous voyez sur cette fibrée estivale, assez lourde, Gemio finir en casaque rose en dehors, dans une très belle action et vraiment finir de façon très courageuse, pugnace, gagnant des rangs au fil des mètres et échouant d'ailleurs de peu pour un meilleur classement. Un Gemio qui a depuis confirmé sa compétitivité à ce niveau et qui s'annonce logiquement compétitif ici. On va enfin finir par le 10 Hollywood Africans, qui je vous l'invite à le retrouver lors de son plus récent succès, le 15 décembre dernier, où il avait encore la casaque de Laurent Hegel, casaque marron. Il allait se montrer très courageux pour finir et repousser les assauts de beaucoup de rivaux, parce que c'était vraiment une course très disputée. Et ce jour-là, Hollywood Africans allait se montrer le plus fort pour finir. Certes, c'était pas la même opposition, mais le cheval est vraiment un lion sur la fibrée, et un lion tout particulièrement sur ce parcours de Deauville, où en effet il a couru 4 fois sur la fibrée deauvillaise, des 1900 mètres, avec 2 victoires et une deuxième place en 4 courses. Des stats particulièrement admirables. Le quintet sera donc le suivant: Las Watchim, le 3 Pont Mirabeau, le 9 Central Park West, le 11 Gemio et le 10 Hollywood Africans. Chers amis, on va finir désormais par mon cheval du jour. Alors, on va essayer de teaser un peu, de rester le plus longtemps possible sur l'hippodrome. On va finir par le 904 Ardito, qui ne sera pas le favori, mais qui sera mon favori. En effet, Ardito est un poulain estimé par Gianluca Bettonini. C'est un poulain que j'ai eu la chance de voir travailler sur l'hippodrome, sur le site mansonien. Et un cheval vraiment qui est très plaisant le matin. Voilà pourquoi ce 904 Ardito sera mon pari du jour. Un cheval qui peut rapidement ouvrir son palmarès et dont les débuts sont meilleurs que l'indique le résultat. 904 Ardito sera mon pari du jour. Chers amis, c'était un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. J'espère que ce plaisir fut partagé pour la circonstance. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite évidemment à consulter le site Paris Turf pour tout ce qui est course du jour, pour évidemment faire votre papier en vue de ce gros handicap et avoir toutes les infos chaudes, toutes les hot news du moment du monde hippique. On va repasser au trot, en plein meeting de Vincennes, avec des très belles épreuves ce week-end. Chers amis, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.